L'agence est en train de grandir de manière assez sensible. On a dû embaucher presque une dizaine de personnes cette année. On a décroché pas mal de belles affaires dans le monde aéronautique, chez Airbus, chez Dassault, chez Safran, quoi. Les grandes entreprises françaises d'aéronautique, voilà, nous font confiance. Dans le métier de l'industrie proprement dit, il y a un truc qui se passe, c'est la fameuse usine 4.0. C'est-à-dire en fait la proximité des hommes et des machines via le portable, si tu veux, via toutes les interfaces techniques qu'on a tous sur nous. Voilà. Demain, on pourra piloter sa machine, vérifier la production à partir d'une application comme tu l'utilises tous les jours. Ça va changer le monde, c'est en train de changer le monde et on essaye en ce moment à l'agence de comprendre comment l'homme, nous, toi, doit se comporter dans ce nouveau dispositif qui arrive et qui envahit toutes nos usines, de manière sans limite actuellement. Il y a plein de lieux sympas à Albi, il y a plein de lieux, c'est une très très belle ville. Alors c'est très amusant parce qu'ici on a Montauban, c'est une ville du 19e siècle Montauban, alors que Albi c'est encore une ville au sortir du Moyen-Âge, de la Renaissance plutôt. Et donc on a une ambiance qui est très différente, et c'est pour ça que ces deux villes sont pratiquement voisines, finalement offrent des lieux assez différents. Et Albi, elle a une multitude de lieux, et on en parlait avec Gilles d'ailleurs, qui a refait le musée en arrivant. Albi finalement est une ville beaucoup plus facile à comprendre, plus simple. Montauban est une ville plus tortueuse, un peu plus cachée. Et donc à Albi, on a une espèce de réseau d'endroits, de rues où finalement tout le monde se retrouve et c'est assez agréable. Voilà. Je ne sais pas comment répondre précisément à cette question, mais je sais que c'est une œuvre, puisque tu lui as demandé d'en choisir une dans le musée, qui m'a toujours interrogé. Voilà. Depuis tout petit, oui, parce que tu sais, sur nos cahiers d'école, j'avais des cahiers à la classe et je voyais ce personnage étonnant, je dirais entièrement voué à sa mission, et ça m'a toujours fasciné. Donc, je me suis dit, l'occasion m'en est donnée, je me retrouverai devant Bourdelle. C'est quand même pas le dernier de nos sculpteurs français, absolument remarquable. Une certaine émotion, tu vois, d'être dans cette distance là, avec l'œuvre, c'est assez étonnant. Il y a une puissance qui se dégage, elle se dégage tellement, d'ailleurs, cette puissance, tu remarques, si on veut la regarder quelques minutes, que la puissance de l'ouvrage est tenue par des espèces de lignes géométriques, si tu veux, extrêmement précises. Le personnage lui-même est manifestement un combattant, il en a la musculature, hein, voilà. Il en a la position, on voit que c'est un combattant, il est tendu vers sa mission, et l'œuvre est tellement puissante que l'élément principal, la flèche, l'autre élément principal, la corde, n'existe pas, et pourtant il est laissé à notre esprit.